Bonjour. Aujourd'hui, on verra la langue française en couleurs. Je vais utiliser un français simple pour que les élèves débutants puissent me comprendre facilement. Et aussi, l'objectif primordial de cette vidéo est de montrer mes capacités pédagogiques qu'autre chose. Tout d'abord, on commence par un petit rappel. The wall, c'est un nom. Par contre, en français, mur, c'est un nom, mais masculin, indiqué par l'article masculin qui est le un. The house est un nom. En français, maison, c'est un nom féminin. Donc la plupart des noms en anglais sont invariables. Par contre, en français, les noms sont soit masculins ou féminins. Maintenant, on verra le cas des adjectifs. The wall is white ou the house is white. Les adjectifs en anglais restent invariables. Par contre, en français, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec son nom. Un mur est masculin, son adjectif doit devenir en masculin blanc. Si le nom est féminin, comme maison, son adjectif doit être en féminin blanche. Quand le nom en anglais est en pluriel, comme the walls, vous voyez que son adjectif white reste invariable. Le nom walls prend le S du pluriel, mais son adjectif ne prend jamais le S. Mais en français, si le nom est en pluriel, comme les murs, son adjectif doit se transformer aussi en pluriel. Des murs sont blancs avec S, des maisons sont blanches avec S. Donc, on récapitule. La maison est blanche. L'adjectif blanche est en féminin et singulier parce que il s'accorde avec son nom maison qui est en féminin et singulier aussi. Donc la règle dit l'adjectif s'accorde en genre, soit masculin, féminin, et en nombre singulier et pluriel avec le nom qu'il qualifie. La question qu'on doit poser: est-ce que tous les adjectifs de couleur s'accordent avec son nom ou pas? Ce que j'ai constaté chez des étudiants universitaires, certains cadres des entreprises, même les natifs français, commettent souvent des erreurs dans l'accord des adjectifs de couleur, qui est devenu un sujet un peu complexe pour eux. Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces pour résoudre ce problème définitivement en quelques minutes avec une manière ludique. Il suffit juste d'avoir une petite culture générale. Let's go! Il existe des centaines de couleurs dans la nature. Mais dans la langue française, il n'existe que 3 types d'adjectifs de couleurs. Suivez-moi. Je vous montre cette couleur. Vous me dites tout simplement c'est du vert, en un seul mot. Ce qu'on appelle des adjectifs de couleur simple, d'un seul mot, comme blanc, noir, rouge. Mais si je vous montre la couleur suivante, vous dites c'est du vert foncé. D'autres disent c'est du vert qui ressemble à la couleur d'une bouteille. Donc c'est du vert bouteille. Peut-être c'est du vert militaire. Vous voyez, pour décrire cette couleur, vous avez utilisé plus d'un seul mot pour que votre description soit très précise. Vous avez ajouté à l'adjectif de couleur initiale un autre adjectif comme foncé ou bien un nom comme bouteille. Donc, on appelle cela l'adjectif de couleur composé de 2 mots. La dernière couleur, vous allez me répondre c'est de la couleur orange. Lorsqu'on dit orange, on pense aux fruits orange. Comment on appelle en français les noms des aliments des fruits? On les appelle les noms communs. On commence par les adjectifs de couleur d'un seul mot, qui s'accordent avec le nom, comme on avait tout à l'heure, l'adjectif blanc. Et voilà la liste pour bien la mémoriser. Je vous donne cette astuce. On apprend 2 drapeaux qui sont les États-Unis et son pays voisin, Jamaïque. Donc, on a le blanc, le rouge, le bleu. Pour le drapeau Jamaïque, on a le vert, le jaune
et le noir. Une autre astuce, lorsqu'on mélange le noir du drapeau de Jamaïque et le blanc du drapeau américain, cela donnera le gris. Et lorsqu'on mélange du lait blanc avec un café noir, cela donnera le beige. Et entre les deux pays, les États-Unis et le Jamaïque, il y a la paix. On va symboliser l'accord entre les deux pays par un bouquet de fleurs et de roses. Donc, tous les noms de fleurs comme rose, mauve, violet s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. Je commence à vous donner des exemples. On dit le gazon est masculin, singulier. Donc, son adjectif sera aussi masculin et singulier, vert. Le deuxième exemple, une feuille, singulier, féminin. Donc, son adjectif sera aussi singulier et féminin. Donc, on ajoute le E féminin à l'adjectif vert pour le prononcer verte. Un gazon vert, une feuille verte. Et lorsque le nom est en pluriel, comme gazon et feuille, on ajoute aussi le S du pluriel aux adjectifs. Mais le S du pluriel ne se prononce jamais en français. Des gazons verts, des feuilles vertes. Voilà le tableau récapitulatif des adjectifs d'un seul mot, lorsqu'ils sont en masculin et en féminin. Je les ai classés en 3 catégories selon la prononciation et l'orthographe. Pendant la conversation, en français, faites très attention lorsque vous parlez de ces 3 adjectifs de couleur. On dit un maillot blanc, mais une chemise blanche. Un maillot vert, mais une chemise verte. Un maillot gris, mais une chemise grise. Sinon, le reste des adjectifs de couleur se prononcent tous de la même manière, soit en masculin ou en féminin. Dans l'orthographe, il y a le bleu. En féminin, on ajoute le E. Ainsi, le noir. Au féminin, on écrit noir avec E à la fin. Sinon, le reste des adjectifs, comme jaune, rouge, beige, rose, qui se terminent par E déjà, n'acceptent pas qu'on ajoute un autre E du E féminin par exemple. Donc, c'est pas la peine de doubler le E. La deuxième catégorie, les adjectifs composés de 2 mots. Regardez bien, tous les adjectifs de couleur simple d'un seul mot peuvent devenir des adjectifs composés de 2 mots, soit en ajoutant un autre adjectif comme clair, ou un autre adjectif de couleur comme vert, bleu, ou soit un nom commun comme bouteille ou tomate. Je vous donne un autre exemple. Si on regarde la maison d'Obama, la maison blanche, d'autres peuvent estimer que la couleur n'est pas vraiment blanche, c'est du blanc cassé, d'autres voient c'est du blanc clair. Dans ce cas, est-ce que les adjectifs composés s'accordent avec le nom ou pas? Je vous raconte une toute petite histoire. Le nom maison est au féminin et singulier. À chercher comme d'habitude à attribuer à son adjectif le E pour qu'il soit en féminin comme lui. Mais cette fois-ci, le nom maison a rencontré devant lui 2 adjectifs. Le blanc cherche à devenir blanche et l'adjectif suivant, clair, cherche aussi à se transformer au féminin. Et la bagarre s'éclate entre ces 2 adjectifs. Le nom maison intervient. Il dit « Je ne suis qu'un seul nom et je ne pourrai qu'attribuer qu'un seul E. Et même si je serais en pluriel, je ne pourrai attribuer qu'un seul S. » Alors, vous, 2 adjectifs, vous restez comme vous êtes. Restez invariables pour ne plus avoir de guerre. Et c'est ainsi que la paix s'est installée dans la maison blanc clair. Donc, on compare, on dit une dent blanche, mais une dent blanc clair. Des dents blanches, mais on dit des dents blanc clair. Troisième catégorie des adjectifs de couleur. C'est les adjectifs dérivés des noms communs. À l'époque, les gens ne veulent pas se casser leur tête. Ils ont commencé à inspirer le reste des couleurs à partir des fruits, des légumes, des roses, des métaux et des pierres, comme une chemise orange, des chaussures marron, des yeux noisettes, des yeux d'émeraude, des cravates d'aubergine. La question,
est-ce que ces adjectifs de couleur dérivés des noms communs s'accordent avec le nom ou pas? On arrive là où la plupart des personnes tombent dans ce piège. Je vous donne l'astuce. Lorsque vous allez cueillir les fruits, comme une orange ou un marron, faites très attention. Et aussi lorsque vous marchez. Attention que les pierres vous fassent du mal. On dit un ballon est orange. Pour l'instant, il n'y a pas d'anomalie. Mais lorsqu'on dit les ballons sont oranges, est-ce que l'adjectif s'accorde avec le nom ballon qui est en pluriel? Alors, ça ne s'accorde pas. Même il y a 100 ballons, 120 ballons, son adjectif reste invariable. Orange ne prend jamais le S. On écrit une cravate orange, mais on n'écrit jamais des cravates orange avec S à la fin. Pour mémoriser bien la leçon, puisque l'adjectif orange pose de problèmes lorsqu'il est en pluriel, rappelez-vous la particularité de l'orange. Il est un fruit qui se mange. Si l'adjectif orange cherche à devenir en pluriel avec un S, on bouffe son S du pluriel comme on mange une orange. Marron est un fruit d'abord, avant de devenir plus tard un adjectif de couleur. Son histoire est similaire à celle d'orange. On écrit un pantalon marron. Là, ça ne pose pas de problème, mais on dit une chaussure marron. Ce n'est pas marron. Des chaussures marron, pas marron avec S. Puisque marron est un fruit, on mange tout, le E féminin et le S du pluriel. Mais aussi l'adjectif de couleur rose. On pense aux fruits, comme on a pensé aux oranges, dérivés des noms communs. Mais c'est une exception. Les adjectifs dérivés des noms de fleurs s'accordent avec son nom. Pour ne pas confondre, je vous donne l'astuce. Les oranges, ça se mange, donc on bouffe le S. Et les roses, ça ne se mange pas, donc on ne bouffe pas le S, donc on laisse le S du pluriel. Des yeux émeraude, yeux en pluriel, mais son adjectif reste toujours en singulier. Puisque la pierre est dure et sont précieuses, donc elle n'accepte pas d'être multipliée. Donc l'émeraude reste intacte et invariable. On récapitule. Orange, marron, noisette sont des adjectifs dérivés des noms de fruits. Puisque les fruits, ça se mange. On bouffe le E du féminin et le S du pluriel. Comme des chaussures marron. Les roses, ça se mange pas. Donc on laisse le S. Chemise rose avec S à la fin. Sinon, l'émeraude est une pierre dure et précieuse, n'accepte pas d'être multipliée. Donc, quel que soit son nom, soit en pluriel, son adjectif émeraude reste toujours en singulier. Des chemises blanches. Puisque son adjectif doit être au féminin en marquant par la lettre HE et pluriel en ajoutant le S à la fin du mot. Des chemises blanches. Par contre, on dit des chemises blanc clair et ce n'est pas blanche claire ou autre chose. Parce que les noms chemise a rencontré devant lui deux adjectifs. Donc, s'il vous plaît, pas de guerre. Vous restez comme vous êtes, invariable. À la fin, on dit des chemises orange. Orange, c'est un fruit. Si tu cherches de porter le S du pluriel, on bouffe le S, comme on bouffe une orange. Donc, l'adjectif d'un seul mot s'accorde avec le nom. Par contre, les adjectifs composés de deux mots et les adjectifs dérivés des noms communs ne s'accordent jamais avec le nom. Mes chers élèves, je vais vous résumer ce cours en 30 secondes. Ce résumé sera gravé dans vos mémoires à vie. Quand vous utilisez les adjectifs de couleur, pensez à cette flashcard. Rappelez-vous que, dans la langue française, il n'existe que 9 adjectifs de couleur qui s'accordent avec le nom, qui sont les couleurs du drapeau des États-Unis, blanc, rouge, bleu, et le drapeau de Jamaïque qui est vert, jaune, noir, et leur fraternité symbolisée par des bouquets de différents noms de fleurs comme les roses. Le mélange entre le noir et le blanc qui nous donnera le gris et le beige. Sinon, le reste des centaines d'adjectifs de couleur reste invariable, c'est-à-dire singulier. Voilà mes chers élèves, le cours est terminé, présenté par Selim.
Au revoir.